Salut, c'est Classic Dog. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo commentée, j'en fais pas souvent. Je sais pas, c'est peut-être un tort. Par contre, je ne suis pas un professionnel, je vais bafouiller, je vais m'emmêler les pinceaux, les amis. Mais je vais essayer quand même de vous expliquer quelque chose qui me tient à cœur sur War Thunder, quelque chose qui tient à une sorte de confusion qu'il y a entre les codes de bataille et les rangs. Et surtout comment les serveurs ils choisissent les joueurs pour que les parties soient équilibrées. Alors, pour équilibrer les parties, il y a une formule mathématique qui ne tient compte uniquement que de la cote de bataille. Alors, c'est où la cote de bataille? Regardez là, sur les petites étiquettes de vos véhicules, là, pour l'équipage numéro 2, on a une cote de bataille de 2,7. On retrouve aussi ça sur la fiche technique du véhicule, juste au-dessus de la photo, cote de bataille 2,7. Et ainsi de suite, là, cote de bataille 2, cote de bataille 2, 3, et là c'est marqué réserve, ça veut dire que la cote de bataille c'est la plus basse possible, c'est l'unité, c'est 1. On commence par 1, et après on va très très loin dans la cote de bataille, je crois qu'on peut aller jusqu'à 10, si je ne dis pas de bêtises. C'est une formule mathématique qui va déterminer votre cote de bataille de votre ensemble de véhicules. Alors ça marche, ce que je vous explique, ça marche pour les avions, pour les blindés, c'est la même chose, c'est le même principe. Cette formule mathématique va vous donner votre code de bataille personnel pour entrer sur un serveur. Et ça n'a rien à voir avec le rang. Le rang, c'est, comment dire, c'est une étape pour vos évolutions de matériel. Par exemple, si vous n'avez pas suffisamment de véhicules de rang 1, vous ne pourrez pas conduire des véhicules de rang 2. Ça vous l'interdit, il faut un certain nombre de véhicules. On va regarder ça rapidement, par exemple chez les Américains. Voilà, les Américains, donc là, voilà, j'ai pas beaucoup développé les Américains, et là, il me dit carrément que je ne pourrais pas accéder au rang 2 tant que je n'aurai pas 6 blindés de rang 2 pour aller sur les Américains. Donc je ne peux pas faire de développement vertical de mon arbre, complètement, qui m'oblige en fait à progressivement avancer rang 1, rang 2, et ainsi de suite, et pas aller à toute vitesse vers les rangs 3 et 4, 5, ainsi de suite. Voilà. Comme ça, donc il ne faut pas mélanger. D'un côté, il y a les rangs, et de l'autre côté, il y a la cote de bataille. Ce qui sert au serveur, c'est la cote de bataille, pas les rangs. Alors, je vais vous faire voir par contre maintenant pourquoi vous croyez, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez que des blindés de rang 1 et vous vous retrouvez contre des blindés de rang 2. Donc là, pas de problème. Alors, on prend le véhicule M3 Stuart, cote de bataille 1,3. Et si j'avais le M3 Lee, la cote de bataille 2,7. Donc voilà. Donc ma cote de bataille, là, sera une disons de 2,7 quand je vais me retrouver sur les serveurs. Et je pourrais me retrouver contre des chars de rang 2, mais qui sont moins élevés. Regardez, cote de bataille 2,5, 2,3, excusez-moi, sur le M5 Stuart. Et oui, donc on peut avoir, malgré qu'on soit en rang 2, des chars qui ont une cote de bataille inférieure à ceux de rang 1. Donc vous voyez, ce n'est pas lié. On peut avoir donc des blindés. Il y a une grosse cote de bataille en rang 1 et des blindés qui ont une petite cote de bataille en rang 2. Et c'est là d'où vient la confusion. C'est-à-dire que là, si on utilise le M3 Lee, on va se retrouver avec une cote de bataille de 2,7. Donc on va pouvoir se retrouver, si on a de la chance, entre des blindés, des cotes de bataille de joueurs entre 1,7 et 2,7, puisque le maximum qu'on peut avoir sur les serveurs, c'est un écart de 1, donc de 1,7 à 2,7. Donc là, vous êtes le roi du pétrole, vous allez tout martyriser tous vos adversaires. Et vous avez aussi l'inverse, vous êtes en bas du tableau, vous avez une cote de bataille de 2,7 et vous pourrez avoir des adversaires de 2,7 sans problème. Hein. Par exemple, vous allez vous retrouver contre des M22 par exemple, M4, voilà. Donc 3,7, non, le Sherman, voilà. 3,7. Vous n'avez aucune chance. Voilà. Ce qui explique la confusion. Alors, ça, c'est important. Alors maintenant, je vais vous faire voir comment on peut voir votre code de bataille sans calcul. Donc, de toute façon, je vous dis, c'est simple. Hein. Prenez le blindé le plus élevé ou l'avion le plus élevé en code de bataille, ça vous détermine votre code de bataille, point barre. C'est assez simple, mais on peut quand même vérifier, et surtout, c'est que ça vous donner au début de partie, vous allez savoir si vous allez dans une partie, vous serez en bas du tableau, au milieu du tableau, ou en haut du tableau. Et donc ça va forcément influer sur vos résultats et surtout la façon dont vous allez jouer.
Si vous avez un avantage technique, il est évident que vous allez pouvoir vous permettre des choses beaucoup plus osées que si vous êtes un petit peu limité. Donc ça tombe bien, cette carte-là, je la connais pas, c'est merveilleux. Donc là, je joue sur la PS4, hein, vous l'avez bien deviné. Donc PS4, PC, on profite de faire un petit peu de pub pour War Thunder, et aussi sur Linux, sur Macintosh et Nvidia Shield, et bientôt sur, accrochez-vous bien, sur Xbox One War Thunder. Et tout ça en cross-platform, hein, parce que chacun ne joue pas de son côté. On joue contre des joueurs PC, très souvent, et on va le voir d'ailleurs. Donc voilà, ça y est, on peut y aller. Alors vous allez sur statistiques, hein, top, un petit coup de L3, donc le tableau de tous les joueurs. On voit EPV Classic Dog 6000 et j'ai une cote de bataille de 2,7. Donc on voit que effectivement on a pris 3 chars en considération. Cote de bataille 2,7, 2,3, 2. Voilà. Et maintenant les autres joueurs, on va regarder 2,3, ça c'est bien ça. Plus ça va être bas, donc on va être 2,3, 3,3, 3,3. Ben voilà, c'est on a fait le tour. C'est pareil pour les adversaires, hein, la règle est la même. Donc là on est dans un serveur qui va osciller entre 2,3 et 3,3. Donc on est, on va dire, au milieu de tableau, pas spécialement avantageux. Et c'est ce qu'on va faire, on va directement en combat. On va continuer à discuter. Donc là je reviens en arrière, je lance mon crusader. Voilà. Donc là on a mis du temps, on est super à la bourre, hein. Ça c'est clair. Le point, alors là c'est très bizarre cette carte là, parce que là je découvre carrément que l'on est carrément tout près du point or, que les rouges sont très loin, c'était bon, peut-être qu'il y aura plusieurs. Ah, par contre j'ai mon collègue qui est là, donc je vais essayer de jouer avec lui. Voilà, il est temps de se quitter, donc n'oubliez pas, le plus important c'est votre code de bataille, ça détermine votre façon d'agir, hein, et la façon dont vous êtes choisi sur les serveurs. Le rond on s'en fout un peu, donc je vous laisse à ces réflexions, et n'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos, tutos comme j'ai fait là, ou en faire d'autres, c'est assez simple, j'ai trouvé une méthode qui me convenait, donc on ne peut que s'améliorer. Allez, à plus les amis.